Test.
Ça marche? Je sais pas. On fait l'intro avec Pierre-Louis. Allez. D'accord, ok. Bien, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, parce que ouais, avec les Larsen, donc ça, parce qu'on n'est pas dans un studio, c'est pas toujours facile au plan du son. Donc merci d'être présent. Bonjour à tout le monde pour cette journée dédiée aux erreurs médicamenteuses. Pour information, mais vous le savez sans doute déjà, cette journée est filmée et diffusée en direct sur une chaîne YouTube, je crois, c'est ça, voilà, je me trompe pas Dailymotion, donc c'est YouTube, voilà, et donc c'est en direct et a priori après, bien entendu, ça peut être vu en streaming. Ça permet à des gens à l'extérieur de suivre tout ou partie des débats. C'est quelque chose que nous faisons de plus en plus et qui est intéressant et qui permet d'élargir l'audience. Donc cette journée, encore une fois, vous êtes les bienvenus ici à l'agence. Cette journée est co-organisée entre le CMG, donc le Collège de médecine générale, et la NSM. Et ça, c'est un point important auquel nous tenons beaucoup. C'est donc à la fois les représentants des professionnels de santé et l'agence de régulation qui coordonne cette journée, et elle se situe dans le cadre de la semaine donc de la sécurité des patients, qui est cette année dédiée aux médicaments et à leur utilisation à bon escient. Et donc elle prend complètement sa place dans cette semaine. Cette problématique des erreurs médicamenteuses est une problématique importante, récurrente, qu'on traite régulièrement, mais sur laquelle il faut revenir, parce que c'est une problématique qui quantitativement n'est pas négligeable. Ce sont des situations qui sont parfois vécues comme étant culpabilisantes par certains patients, par exemple, familles, alors qu'en fait il faut écarter toute idée de problématique de faute, mais par contre il s'agit bien d'une problématique collective qui concerne tout le monde, les autorités, les professionnels de santé, les utilisateurs bien entendu, les patients, et il faut que tout le monde arrive dans un échange collectif à être sensibilisé à cette question, car les erreurs médicamenteuses, encore une fois, elles sont fréquentes, elles sont potentiellement dangereuses, elles peuvent entraîner des conséquences tout à fait graves pour les patients, mais aussi elles sont évitables. Et ça, c'est important, et elles peuvent être évitées, y compris par des problématiques de bon sens, en tout cas par des actions de bon sens, pas des problématiques, des actions de bon sens, qui permettent, voilà, à travers une communication bien construite et le plus largement partagée, qui permettent d'éviter cette situation. Voilà, donc moi je serai pas plus long, je vais passer la parole à Pierre-Louis Druet, mais voilà, l'idée c'est celle-là, c'est de consacrer donc cette journée à une discussion, à un échange. Il y aura beaucoup de tables rondes, d'échanges sur les différents aspects, et l'idée est de déboucher sur, sinon un plan complètement verrouillé, en tout cas sur des axes de travail, de façon à enrichir les interventions des uns et des autres, et ce de façon coordonnée, pour participer à réduire le risque lié aux erreurs médicamenteuses dans le temps. Et je me félicite encore de cette collaboration sur ce sujet comme sur d'autres avec le CMG. Et donc du coup, je passe la parole au président du CMG. Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. En une phrase, le Collège de la médecine générale, c'est la fédération des structures qui actent au niveau national et international pour la médecine générale, qui est une discipline à la fois d'exercice et scientifique.
Notre travail, c'est de représenter la médecine générale et de représenter aussi le champ professionnel, le champ scientifique et universitaire dans tous ses aspects, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer au nom de l'ensemble des acteurs sur le territoire français. Comme l'a dit Dominique Martin, il y a une collaboration forte entre le Collège de la médecine générale et la NSM, tout simplement parce que, et le thème d'aujourd'hui en est l'exemple, on est impacté au quotidien par rapport à la problématique des médicaments et de l'ensemble des axes que la NSM est amenée à gérer. Et donc, on a un travail à la fois de collaboration et d'anticipation sur les problématiques qui se posent. Pour cette journée, on sait que la prescription médicamenteuse est quand même l'acte le plus fréquent du médecin, peut-être même parfois un peu trop fréquent, et on est tous ravis en tant que médecin quand un patient quitte une consultation sans ordonnance, mais ça ne nous arrive pas souvent. Entre la demande, entre l'offre, il y a un certain nombre d'éléments d'équilibre à trouver. Cet acte fréquent fait qu'on sait que c'est une source d'erreur. Apparemment, on fait quelque chose, on prend le risque d'une erreur. Et en gros, on pourrait considérer que sur une activité d'une semaine, un médecin est potentiellement source d'une erreur. Après, le niveau de l'erreur définit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, comme j'ai une culture latine de longue date, je vais commencer par une phrase que tout le monde connaît, c'est « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Errare humanum est, nous sommes tous des humains et les docteurs sont encore plus humains que la moyenne s'ils veulent être des bons docteurs. Donc l'erreur est consubstantielle de l'activité d'un humain. Perseverare diabolicum, reconnaître son erreur, fait qu'on peut la corriger. Perseverare, c'est la faute. Donc erreur et faute, c'est deux choses bien différentes. Et on va essayer de travailler sur cette logique parce que c'est vrai que du côté public, du côté patient, peut y avoir un amalgame sur ce concept de l'erreur et de la faute. Et comment on répare une erreur et comment on anticipe sur l'erreur, comment on la reconnaît, comment on négocie les conséquences et les impacts d'une erreur pour ne pas justement persévérer et être en situation de faute, puisque la faute, par nature, est quelque chose qui va être irrécupérable a priori. Sur le plan pratique, donc, ça va être de comprendre pourquoi l'erreur, quels sont les responsables, et le chaînage, il est connu, c'est le prescripteur, celui qui délivre et celui qui observe l'ordonnance. Et on sait que l'observance est aussi un facteur d'erreur. Et vous connaissez tous la grande difficulté qu'il y a à ce qu'il y ait une observance parfaite des thérapeutiques qu'on prescrit. Il y a aussi la notion de, en France, quand il y a une erreur, quel que soit le domaine, on cherche le responsable, celui qu'on va pendre au pilori. Les anglo-saxons, ils cherchent où est-ce que ça a coincé, quel est le maillon qui a lâché dans le chaînage pour qu'on puisse anticiper et corriger l'erreur. C'est cette culture-là qu'on veut essayer de développer entre professionnels, avec tous les acteurs du chaînage de la délivrance et de la consommation des médicaments, et donc aussi avec les patients. Je pense que si on peut échanger sur les différentes sources d'erreurs, l'anticipation qu'on peut y mettre, et donc se nourrir collectivement de l'expérience des uns et des autres autour de l'erreur, on risque d'avoir des outils ad hoc pour mieux anticiper sur le risque d'erreur, être plus vigilant encore, et donc être conscient que délivrer une ordonnance, ça a des impacts, des conséquences positifs et négatifs. Et c'est tout ça que je vous propose d'échanger aujourd'hui et de prolonger ensuite le propos en essayant, et c'est le rôle du collège, de créer des outils aidant les médecins, aidant les autres professionnels de santé dans le soin primaire particulièrement, et aidant aussi les patients. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous. Merci Pierre-Louis, merci Dominique de nous accueillir ici à la NSM. Donc je suis François Lacoin, membre du bureau du Collège de la médecine générale, responsable du groupe médicaments, et avec Patrick Maison qui est là à côté, nous aurons l'agréable tâche d'animer cette journée d'échange. Voilà. Donc Pierre-Louis, tu as déjà à peu près dit ce que je voulais dire en présentation, donc ça va être beaucoup plus rapide, on aurait pu se concerter.
mais tu vois au sein du collège, la pensée. Voilà. Donc sur les objectifs de la journée, je pense que c'est très important. Les professionnels de santé, globalement, on n'a pas cette culture de l'erreur médicamenteuse. Et un des objectifs principaux, c'est que nous puissions tous acquérir cette culture de l'erreur médicamenteuse et de prendre conscience que l'erreur médicamenteuse avérée, en fait, c'est le résultat d'une suite de défaillances du système. Okay, donc on ne va pas chercher des responsables, ce n'est pas du tout l'objectif de la journée, mais c'est bien d'essayer d'analyser le fonctionnement du système et de trouver les maillons faibles et de voir comment on peut intervenir sur ces maillons faibles pour améliorer le système et diminuer les erreurs médicamenteuses. Ce qui veut bien dire que si on veut améliorer ce système-là, on ne peut le faire que collectivement. C'est pour ça qu'on a souhaité que tous les professionnels de santé et les patients soient représentés au cours de cette journée, parce que c'est une démarche qui ne peut être que collective et qui ne peut pas être individuelle. Donc comprendre les dysfonctionnements et en parler, c'est l'objectif principal de la journée. On se trouve bien, je dirais, dans une démarche d'assurance qualité. On dirait dans une entreprise industrielle, on est en plein dans une démarche d'assurance qualité. Voilà. Donc, on n'est pas là, et on reprécisera la définition d'erreur médicamenteuse, mais je le dis tout de suite avant de vous donner le timing de la journée, c'est qu'on n'est pas là, évidemment, du tout pour discuter de la pertinence d'un traitement ou d'un médicament, par exemple. D'accord ? Ce n'est pas l'objectif de la journée, ça c'est un autre objectif qu'on pourra traiter à un autre moment, un peu plus tard peut-être, mais on n'est pas là pour ça. Hein, bien sûr, on ne parle pas de choix et de la pertinence d'une indication d'un traitement ou non. Hein, voilà. Donc je vais vous donner le programme de la journée qui affiche sur les écrans. Donc on commence ce matin par une introduction et Patrick vous expliquera pourquoi on a voulu cette introduction sur la gestion morale de l'erreur. Donc d'ici 3 minutes, et c'est Michel Puech qui fera. Suivi d'une phase de questions-réponses. Et ça, c'est important parce qu'on a aussi voulu que cette journée elle soit interactive. Ça veut dire que après chaque intervention ou chaque groupe d'intervention, il y aura un temps de parole pour vous. Vous pourrez intervenir, faire vos remarques, poser des questions, faire des propositions, etc. L'objectif, c'est vraiment qu'on soit le plus créatif possible pendant la journée. C'est vraiment important. Ensuite, donc après les questions-réponses, on présentera un certain nombre on fera un état des lieux, et ça c'est donc la NSM qui pourra nous faire cet état des lieux de la situation de l'erreur médicamenteuse, et vous verrez que bon, les chiffres déjà de la NSM ne sont pas anodins, même s'ils sont, on le sait, très sous-évalués, donc on verra un petit peu quel est l'état des lieux des erreurs médicamenteuses, hein, à travers le bilan que fait la NSM, suivi toujours de questions-réponses. Ensuite, on aura pendant 40 minutes, on a 3 expériences de terrain qui pourront nous être présentées. Une expérience qui s'est déroulée dans une MSP en Bourgogne, qui sera présentée par Catherine Gros. Ensuite, on aura une intervention de Philippe Chevalier pour la Haute Autorité de Santé. Et enfin, Marc Chanelière qui interviendra également sur son expérience. Voilà. Jusqu'à donc 11h55, suivi donc d'un temps de questions-réponses. On fera les questions-réponses groupées sur les 3 interventions. À la fin des 3 interventions, donc on enchaîne les interventions et après on fera les questions-réponses. On déjeune à 12h15 jusqu'à 13h30 la pause déjeuner dans le restaurant, on vous montrera où c'est, dans le restaurant de la NSM, donc il faudra traverser la cour. Et puis on reprend l'après-midi avec une table ronde qui se fera en 2 parties, donc à partir de 13h30 en 2 parties. Une première partie sur un bilan de terrain, et donc là, très important, donc on aura à la fois donc, un représentant d'association de patients, une infirmière, un pharmacien hospitalier, un médecin qui seront là pour parler de leur expérience de terrain et de leurs difficultés. Et dans un deuxième temps de la table ronde, ça sera les propositions, hein, que chacun pourra faire. Et à l'issue de chaque temps de cette table ronde, bien sûr, il y aura un temps de parole pour vous. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du programme de la journée qui se terminera donc à 16h.
Voilà, donc juste un tout petit détail pratique. Donc, comme l'a dit Dominique, la séance est filmée, ce qui veut donc dire que quand vous prendrez la parole, vous attendez, vous levez la main, on vous donnera la parole, vous mettez debout, c'est plus facile, c'est pour les caméras, ça permet de vous voir et de filmer. Vous vous présentez et vous attendez le micro pour parler, parce que si vous parlez sans micro, dans la salle on entendra peut-être, mais dans l'enregistrement on n'entendra rien du tout. D'accord ? Donc attendez le micro pour intervenir. Merci. Voilà, et donc Patrick, je te laisse enchaîner. Merci François, bonjour à tous et merci pour votre participation et votre présence. Alors, comme l'a dit François, le domaine de l'erreur médicamenteuse et l'erreur en général est un domaine très très large. Nous, on va bien focaliser la journée sur l'erreur médicamenteuse en ville, et puis on verra les périmètres sur lesquels, puisque, comme l'a dit Dominique, le but est d'avoir des propositions, des axes de plan d'action. Ce plan d'action devra quand même être ciblé sur des actions réalisables par le Collège de médecine générale et par l'ANSM. Donc on aura tendance à centrer les débats sur ces spécificités-là. Mais un point commun global finalement des erreurs, même au-delà des erreurs médicamenteuses, et Pierre-Louis l'a évoqué, c'est sans doute cette confusion entre erreur et faute, cette culpabilité que face à l'erreur que l'on voit et qui est un vrai frein dans la déclaration des erreurs médicamenteuses, la gestion de ce risque d'erreur médicamenteuse, où ce frein est même à partager, donc ces expériences, parce qu'il y a cette dimension morale. Et c'est pour ça qu'on a voulu inviter Michel Puech, qui est philosophe, enseignant à l'université Paris-Sorbonne, pour bien débuter cette journée et pour qu'on se libère tous de cette culpabilité, et voilà, aborder cette question morale. Donc merci pour votre intervention et votre participation.